Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les musulmans en Côte d'Ivoire comme ailleurs sont en fête. Ils ont célébré ce dimanche la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, la plus importante fête de l'islam. Je vous propose de faire un tour à la grande mosquée de Korogo où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a prié avec la communauté musulmane. Retour sur ce moment de prière avec notre correspondante sur place, Ami Sissoko. Korogo, cadre de la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, la grande mosquée de Koko. Elle enregistre la présence des plus hautes autorités de la ville avec à leur tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 rakats officiés par l'imam Gaoussou Sissé. Dans son sermon, l'imam a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. Ce que Nami vraiment a fait, le chemin, tous les musulmans doivent continuer ce chemin-là. Pour aucun on n'a qu'à trouver ce paradis comme Nami vraiment. À la suite de ce sermon, il a procédé à l'immolation de son bélier, un geste qui commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, le père du monothéisme. L'acte est prescrit à tout musulman qui en a les moyens. La Tabaski est un rendez-vous annuel très attendu par les fidèles. Quand tu ne fais pas cette fête, soit tu es malade ou tu as une indisponibilité. Sinon, vraiment, c'est une fête à ne pas manquer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a effectué le déplacement auprès de sa famille à Korogo pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, a pour sa part dit édifié par les enseignements prônés par le guide religieux. Cette année, la fête de la Tabaski se tient à une période qui coïncide avec la fête de l'indépendance de notre pays. À l'occasion de cette fête de l'indépendance de notre pays, les Ivoiriens ont ressenti beaucoup de fierté par rapport aux avancements dans tous les secteurs effectués par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais formuler le vœu que toutes les prières qui ont été faites partout en Côte d'Ivoire par les imams aujourd'hui renforcent donc la paix dans notre pays, renforcent la cohésion sociale dans notre pays, renforcent ce sentiment de fierté que ressentent les Ivoiriens aujourd'hui. La fête de la Tabaski est célébrée le 10 du 12e mois du calendrier musulman, mois appelé Zul Hijja. À cette période, le Saint-Coran recommande de multiplier les actes de générosité, de dévotion et de partage. C'est l'occasion aussi de se faire des vœux, d'où le thème Sambé Sambé à Malinké. Jour de l'Aïd el-Kébir entaché malheureusement à Jérusalem. Ce dimanche 11 août est une journée sous haute tension au Proche-Orient. Les incidents entre Palestiniens et Israéliens se multiplient. Ce dimanche, des échanges de tirs ont provoqué la mort d'un Palestinien et des heurts ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La veille, notez que les services de sécurité israéliens avaient annoncé avoir arrêté 2 suspects, dont un membre du Hamas, dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un jeune soldat israélien en Cisjordanie. Les journalistes africains de confession catholique veulent prendre une part active dans la consolidation de la paix en Afrique. Ils sont venus de 8 pays d'Afrique subsaharienne. Ils sont en ce moment ici à Abidjan. Ils participent à un séminaire de formation autour du thème de la responsabilité des professionnels des médias en période électorale. C'est l'un des pires accidents survenus en Afrique de l'Est ces dernières années. La Tanzanie est en deuil. Plus de 60 personnes ont péri et plus de 70 autres ont été blessées dans une explosion d'un camion-citerne hier. Le poids lourd s'est renversé sur la chaussée et dans la foulée, des individus tentant de récupérer du carburant qui s'échappait de la citerne ont été tués dans l'explosion. Devant l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement tanzanien a décrété un deuil national de 3 jours. Et plus de 80 migrants, des hommes et des adolescents en majorité soudanais, ont été secourus hier samedi au large des eaux libyennes. C'est la 2e opération de secours conduite en 24 heures par ce navire humanitaire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Le sauvetage de vendredi avait déjà permis de récupérer 85 personnes, dont 5 femmes et 4 enfants. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.